Salut la team Cuniboss. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient souvent. Est-ce que les œufs bruns sont vraiment meilleurs que les œufs blancs? Vous savez, ce débat qui agite les cuisines et les marchés depuis des années. Mais est-ce juste une histoire de couleur ou y a-t-il vraiment une différence? Restez avec moi, on va tout démêler ensemble et vous allez peut-être changer d'avis sur vos œufs du matin. Alors, pourquoi est-ce qu'on entend partout que les œufs bruns seraient meilleurs que les œufs blancs? C'est une croyance qui circule depuis des années et elle est encore très tenace. Beaucoup de gens pensent que les œufs bruns sont plus naturels, plus riches, voire issus de meilleures conditions d'élevage. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils sont plus nutritifs ou qu'ils ont meilleur goût. Mais d'où vient cette idée? En fait, tout part souvent d'une impression. Dans l'imaginaire collectif, les œufs bruns font plus fermes, plus authentiques, alors que les œufs blancs sont parfois associés à l'industrie ou à la production de masse. Dans certains pays, comme la France, on voit d'ailleurs beaucoup plus d'œufs bruns dans les rayons, alors qu'aux États-Unis, ce sont surtout les œufs blancs qui dominent. Comme résultat, chacun a ses propres préjugés selon ce qu'il voit le plus souvent. Il y a aussi le marketing. Certains producteurs ont longtemps mis en avant la couleur brune pour donner une image plus rustique et rassurante. Et puis, il y a les habitudes de famille. Si, chez toi, on a toujours acheté des œufs bruns, tu auras tendance à penser qu'ils sont meilleurs, tout simplement parce que c'est ce que tu connais. Mais attention, tout ça, ce sont des idées reçues. La couleur de la coquille ne dit rien sur la qualité, la fraîcheur ou la valeur nutritionnelle de l'œuf. On va voir ensemble ce qui fait vraiment la différence entre un œuf brun et un œuf blanc. Et tu risques d'être surpris. Alors, quelle est la seule vraie différence entre un œuf brun et un œuf blanc? C'est tout simplement la couleur de la coquille, rien de plus. Et cette couleur dépend uniquement de la race de la poule qui l'a pondue. C'est une question de génétique, un peu comme la couleur de nos cheveux. Les poules à plumage blanc, avec des lobes d'oreilles blancs, comme les leghorns, pondent généralement des œufs blancs. Les poules à plumage roux, brun ou noir, avec des lobes d'oreilles rouges, comme les Rhode Island Red, les marrans ou les Sussex, pondent des œufs bruns. Ce qui est fascinant, c'est le processus la couleur se dépose sur la coquille pendant les dernières heures de la formation de l'œuf, juste avant la ponte. Pour les œufs bruns, c'est un pigment appelé protoporphyrine, qui est déposé comme une sorte de peinture naturelle. Plus la poule est âgée, plus la couleur peut varier et s'éclaircir, car elle produit moins de pigments. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe aussi des œufs bleus ou verts? Des races comme l'Araucana ou l'Ameraucana pondent des œufs bleu-vert grâce à un pigment différent appelé biliverdine. Mais là encore, c'est juste la coquille qui change de couleur, pas le contenu. Si vous cassez un œuf blanc et un œuf brun côte à côte, vous ne verrez absolument aucune différence. Même blanc, même jaune. Et si vous faites cuire les deux types d'œufs sans leur coquille, personne ne pourra dire lequel était brun et lequel était blanc à l'origine. La couleur de la coquille, c'est comme l'emballage d'un cadeau. Ça ne dit rien sur ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains œufs sont bruns et d'autres blancs? Beaucoup de gens pensent que la couleur de la coquille a une influence sur la qualité ou le goût de l'œuf. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, découvrons ensemble la vérité sur la couleur des œufs. Sur le plan nutritionnel, il n'existe aucune différence entre les œufs bruns et les œufs blancs. Lorsque les poules reçoivent la même alimentation, ils apportent tous les deux environ 80 calories, 6 grammes de protéines, 5 grammes de lipides et des vitamines essentielles, comme A, D et E. La couleur de la coquille n'a donc aucun impact sur la qualité nutritionnelle, ni sur la composition de l'œuf. Le goût est lui aussi identique. Plusieurs études et dégustations montrent qu'il n'y a pas de différence de saveur entre un œuf brun et un œuf blanc. Les variations de goût proviennent surtout de la fraîcheur de l'œuf, de l'alimentation de la poule et de ses conditions d'élevage, pas de la couleur de la coquille. En revanche, si la poule reçoit une alimentation spécifique, par exemple enrichie en graines de lin ou en oméga 3, cela peut modifier la composition de l'œuf, qu'il soit brun ou blanc. On parle alors d'œuf de spécialité,
mais la couleur de la coquille n'y est pour rien. Œuf brun ou œuf blanc, la valeur nutritionnelle et le goût sont équivalents. Ce qui compte, c'est surtout l'alimentation et les conditions de vie de la poule. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'impact environnemental et à la durabilité, un aspect souvent négligé mais pourtant essentiel quand on parle d'œufs. Petit bonus, impact environnemental. Quand on parle d'impact environnemental, la couleur de la coquille joue un rôle, mais de façon indirecte. Les poules blanches, qui pondent des œufs blancs, sont généralement plus petites et plus efficaces. Elles consomment moins de nourriture et pondent plus longtemps que les poules brunes. À grande échelle, cela permet de réduire la quantité de nourriture produite, le transport, la gestion des déchets et même les émissions de dioxyde de carbone. Remplacer toutes les poules brunes par des blanches permettrait d'économiser près de 9000 tonnes de CO2 par an rien qu'en Europe. Mais attention, la durabilité ne se résume pas à la couleur de l'œuf. Le type d'élevage, l'origine de l'alimentation des poules, la gestion des déchets et le bien-être animal sont des facteurs tout aussi importants. Par exemple, une poule blanche élevée en batterie avec des aliments importés aura un impact environnemental plus élevé qu'une poule brune élevée en plein air avec une alimentation locale et durable. De plus, privilégier uniquement une race pour optimiser la production peut réduire la biodiversité et poser des risques sanitaires. Les œufs blancs peuvent être plus verts d'un point de vue efficacité, de production, mais la vraie durabilité dépend surtout du mode d'élevage, de l'alimentation et du respect de la biodiversité. La couleur de la coquille ne doit pas faire oublier l'importance du système dans son ensemble. Que vous choisissiez des œufs bruns ou des œufs blancs, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la couleur de la coquille, mais la façon dont la poule a été élevée et nourrie. La valeur nutritionnelle et le goût sont identiques. Tout dépend surtout de l'alimentation et du bien-être de l'animal. Alors, la prochaine fois que vous ferez vos courses, ne vous laissez pas influencer par les idées reçues. Fiez-vous plutôt à la qualité de l'élevage et à la fraîcheur des œufs. Et vous, vous aviez une préférence avant cette vidéo? Est-ce que votre avis a changé? Partagez vos impressions et vos questions en commentaire et dites-moi aussi quel autre mythe ou sujet vous aimeriez voir décortiqué dans une prochaine vidéo.